Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles, pour voir un peu ce qui va se passer pour la période là du 23 juillet au 22 août. Et c'est donc pour les béliers. Alors, on va voir le premier conseil du mois avec l'oracle des fées. On va voir voilà, le petit conseil. Ensuite, on va faire le tirage en fer à cheval comme celui-ci que j'aime beaucoup. Qu'on va faire avec le tarot Histoire de sorcière et on va conclure avec une carte des portes magiques de l'univers. Voilà, elle est là la boîte. Oh Eh bien, ça vole. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite quel est ton premier conseil pour le mois. Allez, c'est parti. Pour toi, petit bélier. Alors, on te parle de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc visiblement, si tu attends quelque chose, si tu as fait des demandes, si tu as un souhait en particulier, ce sera vraiment entendu et réalisé d'ici cet hiver. Donc ça veut dire que tu as des choses à accomplir d'ici là. Peut-être faut consolider l'idée, peut-être faut voir les détails, enfin voilà, tu vois en fonction de ta situation. Hein. Mais si tu dois attendre jusqu'à l'hiver, c'est que tu as encore des choses à faire et des actions à poser pour ce projet. Allez, on va aller voir avec le tirage en fer à cheval. Donc on va aller voir un petit peu le présent, comment tu es à l'instant T quand tu regardes la vidéo. Évidemment, si la vidéo te parle du 1er au 31 août, tu prends du 1er au 31 août. Hein. Donc voilà, on va aller voir un petit peu le présent, comment tu es à l'instant T. Ensuite, on va voir les attentes que tu as de ce mois, l'inattendu, les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. Voir à peu près ce qui t'attend. À la coupe. Désolée. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 d'épée et le cavalier de pentacle. Alors le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers. Donc tu vois, on retrouve bien encore cette idée de prendre son temps, de réfléchir bien aux actions que tu dois poser pour atteindre ton objectif. Avec le 5 d'épée, on te dit de faire attention à pas vouloir absolument ce que tu désires au détriment des autres. Tu vois, là la sorcière elle est toute contente, elle a eu toutes les épées, sauf que les deux autres là elles sont tristes et du coup elle a peut-être perdu deux amis au passage. Tu vois ce que je veux dire? Ou deux collègues ou deux consoeurs au passage. Donc voilà, faire attention quand même au ressentiment des autres et au sentiment des autres. Voilà. Vois faire un compromis pour que tout le monde soit heureux, tu vois. Voilà, donc fais attention, c'est bien d'avoir ce que tu souhaites, mais pas à tous les prix. C'est-à-dire, voilà, si toi t'es heureux mais que ton entourage est malheureux, au final, est-ce que c'est top? J'avais eu cet exemple avec, je sais plus avec quel autre signe, mais j'avais eu l'exemple des vacances. Tu vois, admettons, ouais, toi, tu as la destination que tu veux, dans l'hôtel que tu veux, ou dans le camping que tu veux, enfin, dans le gîte que tu veux, ou voilà, tu as la randonnée extraordinaire que tu voulais faire. Par contre, tes enfants et ta soeur ou ta femme, ou ton mari, enfin voilà, les personnes avec qui tu pars sont un peu moins heureuses parce que, bah, elles auraient préféré autre chose. Donc, vois à faire des compromis, à faire quelques jours, toi, ce que tu veux, et quelques jours, eux, ce qu'ils souhaitent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est voilà, je pense que après tu remets à ta situation, hein. J'essaye de trouver des exemples pour que ce soit plus facile, mais voilà, tu remets dans ta situation, évidemment. Ok, bon, c'est plutôt pas mal déjà comme message à la coupe. Derrière, tu as le choix derrière le 5 d'épée, donc voilà, attention au choix que tu vas faire, hein. Attention au choix que tu vas faire, et ne sois pas trop sur la défensive non plus. Ne te défends pas par l'attaque. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça comme phrase. Ne te défends pas par l'attaque. Ok, allez, on va voir le tirage. Le présent, tu as la reine d'épée. Donc actuellement, tu es dans une énergie assez douce, mais tranchante. Cette reine d'épée, elle est très douce, tu vois. Elle est très dans la communication et tout. Mais il y a quand même cette notion d'être tranchante, d'être au clair. J'ai décidé ça, donc c'est comme ça. Voilà, donc ça va être là peut-être qu'il va falloir mettre un peu de nuance dans ta décision ou dans ta prise de décision. Tu vois ce que je veux dire? Et de la communication aussi, hein, on la voit avec la plume à la main. Donc n'hésite pas à communiquer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, tu vois, hein, mais voilà, n'hésite pas à communiquer tes idées et à penser à les adoucir quand même.
Voilà, ne sois pas trop fermé. Comme cette reine d'épée qui a l'air tranchante, mais douce et ouverte malgré tout, tu vois. D'habitude, sur d'autres jeux, elle est très, très stricte, très droite, elle est très tranchante, la reine d'épée. Ok, les attentes que tu as dans ton mois, c'est le 8 de coupe. Tu attends d'avoir un nouvel horizon, tu attends de quitter là où tu es, de quitter un peu ta zone de confort et d'aller explorer un nouveau chemin, peut-être un nouveau chemin émotionnel, hein, parce qu'on est dans les coupes. Euh, mais tu as envie de nouvelles aventures quelque part. Peut-être que tu as envie de nouer de nouvelles amitiés, tu peux très bien, hein, mais ne délaisse pas pour autant tes anciennes amitiés. Voilà. Tu prends l'exemple encore une fois, hein, tu vois dans quelle situation ça te parle. Euh, Dans l'inattendu qui peut se présenter à toi, tu as le 7 de bâton. Tu vois, c'est marrant, avec le 9, je t'ai dit, ne te défends pas par l'attaque. Là, il y a deux possibilités. On peut voir deux choses à travers cette carte. On peut voir des baguettes qui va montrer du doigt cette sorcière. Le 7 de bâton, pardon. Pourquoi j'ai dit les pentacles? C'est le 7 de bâton, pas du tout le 7 de pentacle. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur les pentacles. Mais ça change rien que... Bon, peut-être, du coup, ça peut être dans ton aspect matériel, ça peut être concret. Si je pensais au pentacle, c'est peut-être que ça va être une situation concrète que tu vas vivre. Euh, on voit les épées là, qui pointent la sorcière du doigt. Tu vas peut-être te sentir montré du doigt. De par tes décisions, de par tes envies. Ton entourage va peut-être pas réagir comme tu t'y attendais, tu vas être surprise. Donc on peut voir qu'elle est montrée du doigt, ou peut-être qu'ils aident simplement de l'aider. Peut-être que, tu vois, elle est dans la panade et qu'ils essayent de rassembler leurs forces pour l'aider. Donc ça va être à toi de bien peser dans la situation. Est-ce que vraiment on t'attaque ou est-ce que plutôt on essaye de t'aider? Peut-être que c'est un peu brusque pour toi, que tu te sens un peu trop secoué, genre c'est un peu trop brutal et frontal à ton goût. Mais peut-être que l'intention derrière, elle est de t'aider et pas de t'attaquer. Donc voilà, attention à cette nuance encore une fois. Hein. Je sais pas ce que... Avec la main, là, vraiment une... Ouais, c'est vraiment ça, une nuance, une... Tu vois. Les 15 premiers jours de ton mois, tu as le 6 de pentacle à l'envers. Alors je les... surtout dans ce jeu-là, je les interprète pas trop à l'envers parce que je suis pas très à l'aise avec la notion renversée. Par contre, à chaque fois, ça me donne l'indication que tu as du mal à être dans cet esprit de partage. Et tu vois, c'est un 6 de pentacle. Hein. Tu as du mal à être dans cet esprit de partage. Tu as peut-être du mal à accepter l'aide des autres. Toi, tu le vois comme une attaque. Euh, euh, Si on m'aide, c'est que je suis faible, j'ai pas besoin d'aide. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça d'être très fermé par rapport à l'aide des autres. Donc non, apprends à recevoir cette aide, à avoir de l'aide et accepter l'aide de son entourage. C'est pas être faible, au contraire, c'est avoir une certaine force parce que tu as la force de reconnaître que là, t'as besoin d'aide. Et tu vois, en plus, avec mon loulou, on a regardé un épisode de Miss Marvel et ça m'a fait penser aux super-héros dans les Marvel ou même dans à peu près tous les super-héros. À un moment donné, ils vont demander de l'aide à d'autres super-héros parce que leurs pouvoirs sont complémentaires. Donc voilà, apprends à recevoir l'aide de ton entourage parce que ça va te compléter et ça va compléter euh, tes... Comment on dit? J'ai latence en tête, c'est pas du tout ça. Là où t'as le moins de... Pas de perspicacité, mais mince. Ah là là, je l'ai le mot. Carence. Latence, carence. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Là où... Oui, là où t'as des carences au niveau de tes capacités. On peut pas être doué en tout. Hein. Regarde, on le voit souvent déjà dès l'école. Ceux qui sont bons en maths sont généralement moins bons en français, en rédaction et tout ça. Et ceux qui sont très bons en littérature, en rédaction, en français, vont avoir un peu plus de mal avec les maths. Donc tu vois, on est tous complémentaires en fait. Hein. Donc voilà, c'est renverse ce 6 de pentacle et accepte l'aide que l'on souhaite t'apporter.
Et à la fin du mois, pour les 15 derniers jours, tu as le 6 d'épée à l'envers, encore une fois. T'as du mal à partir quand même, en fait, t'as du mal à partir avec les autres. Tu la vois hein, sur cette carte. La sorcière, elle s'enfuit, mais pas toute seule. Elle est accompagnée. On lui montre le chemin, on la guide pour la sortir de sa situation, de ses idées, de son positionnement, pour essayer de l'amener vers un autre point de vue, une autre manière de penser. Mais encore une fois, il était à l'envers. Et c'est 2-6. Hein. Donc il y a vraiment cette notion... accepte le point de vue de l'autre parce que c'est ça qui va t'aider certainement. Et c'est peut-être ça que tu as du mal à accepter. Hein, essaye de prendre en compte la vision de l'autre en face de toi ou de ton entourage. Et tu verras que ça se trouve, ça va t'aider. Et ça va te permettre justement d'atteindre ce que tu désires d'ici l'hiver. C'est peut-être ça que tu as besoin d'expérimenter et de faire, c'est accepter l'aide des autres et réunir tes forces avec ton entourage ou avec des personnes qui peuvent t'aider pour aller là où tu désires aller. Bon, écoute, j'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'aide pour ton mois. Il est là le but principal hein, de ces guidances, c'est de t'aider au mieux. Si ça te parle pas, eh ben, c'est que le message n'est pas pour toi. Peut-être que ça te parlera plus tard. N'hésite pas à revisionner en milieu ou en fin de mois. Des fois, voilà, j'aime bien le faire pour voir un peu où j'en suis. Et si ça m'a parlé, et en fait, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses où ça t'a parlé. Tu dis, ah bah oui, en fait, si, finalement, c'est bien ça. C'est pareil, si tu souhaites des guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter, tu auras mon lien Linktree dans la barre de description. Je te répondrai avec plaisir. Après, j'ai toutes sortes de tirages. Si tu as une question précise, tu trouveras tous les tarifs. Et si, tu souhaites un tirage plus sur tes vies antérieures, sur tes ancêtres, les mémoires akashiques, ce genre de choses, n'hésite pas à m'envoyer une demande et on voit ensemble comment je peux t'aider et si je peux t'aider en fonction de tes objectifs. Voilà. On va terminer ta guidance avec les portes magiques de l'univers. On va aller voir comment il conclut ton tirage et quel est son dernier message pour toi, pour ton mois à venir. Voilà, moi je pars pour la période du 23 juillet au 22 août, mais tu t'écoutes évidemment. Hop là. Elle a bien volé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'aide céleste. Demande l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc ça peut être l'aide du ciel, ça peut être l'aide de ton entourage également. Alors derrière, qu'est-ce que tu as ? La pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc n'hésite pas à aller te reconnecter à la nature en te promenant dans des jardins, dans la forêt. Voilà, vois ce qui te fait du bien. Des fois, aller faire un tour dans les magasins de jardinage, ça peut te faire du bien aussi. Et à la coupe, tu as ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc voilà, n'oublie pas de vivre dans l'instant présent. C'est très important, il n'y a que ça qui compte, c'est l'instant présent. Il y a 2 secondes, c'est déjà passé, et dans 1 heure, c'est déjà le futur. Reconcentre-toi sur l'instant présent. Voilà. Des fois, aide-toi du toucher, de l'odorat, du goût, de ce que tu entends. Voilà, concentre-toi des fois. On est bien là. Voilà pour toi. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé en tout cas. C'est le but principal. N'hésite pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir ton retour. Que ce soit sous les vidéos ou en privé. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. Encore merci de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça m'aide énormément et ça me touche énormément surtout. Voilà, ça me va droit au cœur. Je te fais plein de bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.